Quand on pense voiture de légende, on pense à Ferrari. Et derrière, il y a qui? Il y a Enzo Ferrari. Tu sais, un petit Italien né en 1898 à Modène, passionné de course automobile depuis tout petit, pas trop connu le mec en vrai. Pour sa première course à Bologne. Ce jour-là, il voit pas une course, il voit pas un sport, il voit son destin. Suite à ça, à 22 ans, il commence chez Alfa Romeo en tant que pilote de course et il finira par créer sa propre écurie, la Scuderia Ferrari. Et c'est là que le mythe y commence. Parce qu'Enzo Ferrari, c'est pas juste un constructeur automobile. Non, non, c'est un vendeur de rêves. Il a réussi à transformer une obsession mécanique en un symbole de luxe et de performance. Mais aussi en course, il rafle tout en endurance. 56, 58, 60, 61, 2, 3, 4, 5, c'est lui qui gagne tout. C'est simple, dans ces années-là, si t'avais pas une Ferrari, tu ne pouvais juste pas gagner. Et là, je vais faire venir Anecdote Man. Vous pouvez vous demander d'où vient le logo Ferrari, d'où vient ce cheval cabré. En fait, en 1923, il y a une dame qui vient le voir, qui lui parle de son histoire. Et son fils, en réalité, il était mort à la guerre. Et sur son avion, il y avait un cheval cabré. Elle lui a donc conseillé d'imposer ce cheval cabré sur ses créations. Moi, je pense que ça va marcher. Le domaine d'Enzo Ferrari, c'est évidemment l'automobile, mais surtout la compétition. Le mec, il veut tout gagner, il veut du prestige. Lui, faire des bagnoles, ça le fait chier. Il aime pas ça. Lui, il veut gagner. Mais pour gagner, il faut les finances. Du coup, pour vendre plus, pour gagner plus, il a ouvert des réseaux sociaux. Et il a choisi deux cibles. Sa cible principale, les passionnés de sport auto. Mais aussi les investisseurs, les collectionneurs. Bref, tous les gens qui sont vraiment intéressés par lui et par ce qu'il fait en course. La deuxième cible, c'est les gens qui kiffent les bagnoles, qui veulent juste suivre les résultats. Et niveau image, Ferrari joue sur la carte de l'exclusivité. Rouge Ferrari, ambiance élégante, voiture mythique. En gros, Ferrari, il vend pas juste des voitures, il vend un rêve inaccessible. Et ça commence à bien marcher. Maintenant qu'il a annoncé sa présence en ligne, il faut savoir qu'il est très sélectif sur les plateformes. Donc il en a que deux. Sur Instagram, on va retrouver des contenus ultra visuels, des photos ultra travaillées, les coulisses des ateliers, des résumés de Grand Prix, des moteurs V12 qui hurle à 9000 tours. Sur LinkedIn, par contre, il va adopter un ton beaucoup plus sérieux et autoritaire. Il parlerait d'innovation, de compétition, de stratégie, de management et de performance, évidemment. Enfin, il aurait aussi un site web ultra haut de gamme, centré sur l'histoire de Ferrari, ses résultats en course, les voitures mythiques, tout ce qui fonde Ferrari. Je pense qu'on a bien énuméré tout ce qu'il comptait faire sur ses réseaux, donc c'est tout pour moi. À dimanche prochain. Bisous.